En manchette aujourd'hui, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, était de passage dans nos bureaux. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 novembre. Donc, en ce début de bulletin, avant de passer à la rencontre avec le député Perron, on vous rappelle que Sainte-Geneviève de Berthier, la municipalité, à cause d'un bris de réseau d'aqueduc, mentionne qu'il faut faire bouillir l'eau pour les résidences du secteur Bayonne-Sud entre le 346 et le 931, donc les numéros civiques, ainsi que les résidences du rang de Lens, Place Gervais, rang du Fer à cheval, les rues Coulombe, Martial, Doucet et Boucher, ainsi que le rang des Cascades. Donc, on vous tiendra au courant quand c'est de la levée de l'avis d'ébullition prendra fin. Donc, on le rappelle, on a débuté il y a quelques jours le reportage d'une visite du député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, dans nos locaux. Il y a question avec CTRB de plusieurs sujets. Dans la suite de cette rencontre, on vous parle maintenant, ou le député vous parle, du compte d'urgence aux entreprises et de plusieurs autres sujets. On vous revient après sa mention au compte d'urgence. Allez-y. Là, les prochains enjeux, on parle beaucoup encore des médias. Malheureusement, avec les annonces qu'on a eues. C'est ça. L'habitation, c'est ça, c'est les deux prochains. Les deux prochains sujets de ça fait partie de ça, puis je vous dirais le compte d'urgence pour les entreprises. Oui, ça aussi, il y a beaucoup d'entreprises dans la circonscription qui ont besoin d'un report. Puis là, on dirait que la ministre des Finances a décidé qu'elle se bouchait les deux yeux, puis qu'elle a dit non, je veux mettre la pandémie derrière nous. C'est le dernier programme pandémique qui est encore en vigueur. Puis là, ils voulaient comme effacer ça. Mais tu ne peux pas effacer ça puis dire à 25 000 entreprises du Québec, vous allez faire faillite demain, ça n'a pas de bon sens. Quand ça, on pense que ça coûte cher, de reporter d'un an, ça ne coûte pas grand-chose pour le gouvernement fédéral, là, dans le global du budget. C'est complètement ridicule. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas gagné ça encore. Puis des gens, moi j'avais des gens, beaucoup dans le domaine agricole aussi. Hein. Oui. Les taux d'intérêt qui ont monté. Mais là, dans les OBNL, je te répondrais aussi, beaucoup d'organismes OBNL qui avaient besoin de ça pour... Ça dépend du taux d'endettement d'entreprise au départ. Quand les taux d'intérêt passent de 1-2% à 7, 8, 9, ça fait une méchante différence par mois là, quand les gens à la maison là, qui voient les gros tracteurs agricoles et ils se disent ils ont de l'argent, ils n'ont pas d'argent, ils doivent ce tracteur-là. Il faut qu'il soit dans le champ ce tracteur-là pour produire. Mais là, à un moment donné, ça balance plus. Donc, puis les OBNL, tu as raison de le mentionner. Fait qu'on fait beaucoup de pression là-dessus, on ne lâchera pas. Mais tu penses que jusqu'au 15, ça pourrait s'adopter rapidement? C'est juste une mise à jour économique que Mme Freeland fait, puis elle dit que la ministre des Finances cède là-dessus. Là. Okay. Puis on fait beaucoup d'efforts. Nous, on est prêts à collaborer avec le gouvernement pour faire passer d'autres choses s'ils nous donnent ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'appui de façon générale à travers le Canada ou c'est encore... Dans le monde d'entrepreneuriat, oui. Au Parlement, c'est assez surprenant ce que je vais dire là. On est à peu près tout seul à demander ça. Ça, je ne comprends pas ce bout-là. Les conservateurs qui travaillent pour le vrai monde, là, ils veulent enlever la taxe carbone, mais ils n'ont jamais parlé de ça. Les libéraux, ben, les autres, c'est pas de son, pas d'image. Puis NPD, ben, ils sont sur leur bulle habituelle. Fait que c'est vraiment, il faut vraiment avoir ça concrètement pour nos entreprises, c'est important. Si tu parlais de logement, il faut débloquer les fonds pour le logement social. Ça presse. Puis arrêtez de niaiser des fois. Des fois, ça prend 3 ans avant que Québec ait son argent. Ouais. L'argent dehors, pendant ce temps-là, il y a des gens qui dorment dans... On a parlé des taux d'immigration cette semaine. Oui, aussi. On a dit, tu sais, nous, on veut accueillir les gens. Puis dans le discours que j'ai fait là-dessus, ce que j'expliquais, c'est que les gens quittent leur lieu de naissance. Des fois, ils sont propriétaires terriens. Ils laissent tout ça là. Ils repartent à zéro. Puis ils savent que pour eux, ça va être difficile. Pourquoi ils font ce choix-là? C'est pour leurs enfants pour qu'ils aient un meilleur avenir. Oui. On n'a pas le droit de ne pas les recevoir dans un système qui a de l'allure. On n'a pas le droit de faire ça. C'est de les tromper, là, de faire des discours. Venez au Canada, nous allons vous accueillir, nous sommes faim. Puis tu arrives, puis tu n'as pas à manger, puis tu es dans la rue. J'ai de la misère à ne pas pogner. Je pogne les nerfs. Non, mais c'est non aussi. J'allais dire, j'ai de la misère à ne pas pogner les nerfs, je suis en train de les pogner, mais c'est vraiment, c'est révoltant. C'est une boule qui me monte dans le ventre quand je parle de ça. Puis,
Après ça, on se fait pendant des années, ah, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe. Non, on veut recevoir, au contraire. On veut que ces gens-là, quand ils arrivent ici, on veut qu'ils vivent avec nous, qu'ils produisent, on va se métisser à long terme, on va profiter de leur richesse culturelle, ils vont profiter de la nôtre, puis avec notre langue commune, le français, avec nos valeurs communes, la laïcité des institutions de l'État, on va arriver, on va y arriver. La suite de cette rencontre, donc, notre représentante de CTRB a discuté avec le député Perron de la loi C-282 et de son adoption. On rappelle que ce projet de loi présenté par le Bloc québécois vise à préserver la gestion de l'offre au niveau agricole. On écoute. Le C-282. C-282, ça c'est le projet de loi pour protéger la gestion de l'offre. Donc, le lait, la volaille, les œufs. C'est au Sénat. Je suis en contact constant avec la sénatrice Amina Gerba qui porte le dossier au Sénat. Et là, ça avance. On m'a dit que là, le projet a été priorisé, qu'il va être discuté. Il y a de l'opposition, par contre. Un peu comme on a vu à la Chambre des communes. J'espère qu'en bout de piste, les sénateurs vont se souvenir que le vote à la Chambre des communes était extrêmement majoritaire. Donc, moi, je suis bien confiant que ça passe. J'ai juste peur que ça prenne du temps. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, parce qu'on ne voudrait pas avoir un déclenchement d'élection ou quoi que ce soit qui remettrait le compteur à zéro. On a assez travaillé là-dessus, on aimerait ça régler ce dossier. Je vais t'amener, tantôt tu parlais de changement climatique, on va t'amener sur un autre dossier, la fameuse taxe carbone. Je sais que ça a fait les manchettes, le gouvernement a comme reculé un peu par rapport aux frais et tout. Je pense que le gouvernement a fait une erreur stratégique. C'était un peu à la panique. Vous savez, il y a deux types de politiciens. Il y a des gens... En fait, il y a des politiciens et des hommes politiques. Je sais pas si moi, je comprends la différence. C'est un politicien qui agit pour la prochaine élection, puis un homme politique qui essaie d'agir pour la prochaine génération. Je pense que là, ils ont pris une décision de politiciens de faire une extension partielle pour l'Atlantique parce qu'ils voyaient leur sondage diminuer, puis ils se disent « Oups, on va perdre des députés ». Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut gérer la réalité. Mais au-delà de ça, tout l'enjeu de la taxe carbone, vous avez vu les conservateurs là, qui font de la propagande. Dans la forme, ils mentent à longueur de journée. C'est pas vrai parce que ça ne s'applique pas au Québec. Le Québec est couvert par un système qui s'appelle la bourse du carbone, avec la Californie, entre autres. Et toutes les actions, quand vous entendez des députés, moi, ce qui me sidère le plus, c'est d'entendre des députés conservateurs du Québec qui disent, qui vont critiquer qu'on ne fait rien pour le Québec, il faut enlever la taxe carbone pour aider les Québécois, alors que ça s'applique au reste du Canada, pas à nous autres. C'est ça. Donc, dans le fond, ces gens-là travaillent pour l'Ouest canadien, puis ils travaillent pour les subventions pétrolières. Quand on les entend, là, les redevances de subventions pétrolières, les redevances de pétrolières au gouvernement albertain, c'est 24 milliards dans la dernière année. Puis avec la taxe carbone, ce que le fédéral ramasse en Alberta, c'est à peu près 200 millions. C'est des années-lumière de différence, les chiffres. Fait que c'est de la grosse propagande, c'est de la petite politique cheap. C'est très, très décevant. Moi, je l'entends à longueur de journée. J'espère que vous ne l'entendez pas à longueur de journée. Mais dans le Parlement, j'ai des gens à la maison. Si jamais vous écoutez par-vue, écoutez ça une couple d'heures, vous allez être sidéré du nombre de fois que vous entendez les mêmes bêtises, dans le fond, parce que c'est pas vrai. Alors, nous, on travaille pour l'intérêt commun. Fait qu'on continue à faire notre travail, on essaie de faire abstraction de ça. Puis on corrige les faits quand on se fait poser des questions, comme présentement. Donc, inquiétez-vous pas, les gens du Bloc qui travaillent pour le Québec. Ça, je peux vous dire ça. En parlant un peu du Parlement, vous avez eu le plus court règne d'un président de la Chambre avec M. Plamondon. Avec notre voisin de la Rive-Sud. Ben, c'est ça, oui, c'était quand même anecdotique. Oui, en fait, il est arrivé une situation extraordinaire, exceptionnelle, qui arrive à peu près jamais. Qu'un président en exercice doive démissionner à cause du scandale du vétéran nazi qui a été présenté. Là. Donc, avec Zelensky, en plus, c'était une situation. Fait qu'il n'y avait comme pas le choix. Il fallait qu'il se retire. La crédibilité n'était plus là du tout. Sauf que là, ça crée un vide. Et il fallait, comme Parlement, élire un nouveau député. Tous les adjoints, tous les assistants, ils ne sont plus là si le président démissionne. Ça tombe à zéro. Donc, on aurait fermé le Parlement pendant une semaine et demie. Donc, plutôt que de fermer le Parlement, les partis se sont réunis puis ont dit, regardez, on va faire comme à chaque élection. C'est toujours Louis Plamondon qui préside l'élection du président parce que c'est le doyen de la Chambre. Ça fait 39 ans qu'il est au Parlement. Alors, dans le fond, c'est un peu le principe qui a été repris. Mais regarde, le doyen va présider.
il n'a pas présidé tant que ça. Non, c'est les assistants qui ont fait. Oui, je pense qu'il a présidé 1 heure. Là. Juste pour dire qu'il l'a fait. Ça rentre dans l'histoire, c'est quand même intéressant pour lui. C'était bien drôle de voir Louis sur le siège du président. Je suis allé un peu le taquiner là, quand il a dû ouvrir une séance. Mais bon, mais oui, ça fait original. Puis là, ben, c'est ça. C'est maintenant le Greg Fergus, le député de Gatineau, là, qui de Hull, je pense que c'est sa circonscription. Le député Perron a finalement conclu cette discussion lors de son passage à CTRB en nous entretenant sur la crise des médias. On a parlé des médias. Bon, ben oui, on l'a vu, TVA, hein? C'est atroce, là. C'est plus que 500 personnes là, qui sont mises à pied. Et c'est au-delà de TVA, c'est toute l'information régionale. Vous savez comment c'est important pour nous, puis comment c'est important pour tout le monde. Puis si à un moment donné, si vous ne savez plus ce qui se passe dans votre quartier ou dans la ville voisine, il va y avoir un enjeu important d'ignorance collective puis des choses importantes qui vont se passer sans que les gens puissent se mobiliser. Mais tu n'as pas eu, je vais dire tu n'as pas eu, mais tu n'as pas eu l'impression, quand au mois d'août, tout le monde a paniqué, tu sais, Meta, tu sais, Google, tout ça, mais ça a fait ça, puis là, il y a, comment je peux dire, un désintérêt, là, je sais pas que... c'est le défi de la politique, c'est que... Tout le monde a tout paniqué la première semaine, 2 semaines. Le défi de la politique, c'est que justement, on fonctionne sur des bulles médias, hein, fait que si on arrête d'en parler, ça n'existe plus, mais l'enjeu n'est pas réglé nécessairement. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est poursuivre les négociations. Les négociations se poursuivent quand même avec Google. Là. OK. Meta bout encore, mais je pense que si on arrive à régler avec Google, Meta devra se rendre. Puis ce qu'il faut, là, au pire, on modifiera la formule. Là. Nous, on a voté un projet de loi qui donne des redevances fixes. Mais au pire, ce sera un fonds, peu importe, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il faut que nos gens qui s'occupent de nous informer, puissent payer leur loyer. C'est niaiseux. Oui, c'est ça, tu as quand même raison. Puis là, ben, à force de voir des médias disparaître, là, on parle beaucoup de TVA, mais il y a eu Bell Média aussi, pas longtemps avant, plusieurs stations de radio. Tu sais, c'est des éléments majeurs de notre collectif, même je vais parler de patrimoine collectif. Oui, tu as raison. On ne peut pas imaginer la disparition de TVA, ça n'a pas de bon sens. Oui. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ah non, c'est important. Donc, encore une fin de session, je ne vais pas dire pas mouvementée, mais que je vais dire le thème occupé. Très occupé. Beaucoup de dossiers qui sont plus complexes, donc moins médiatisés là, sur l'édition génomique, entre autres, les normes. On va essayer de faire revoir ça, de voir si ça a été bien fait. Beaucoup de choses comme ça. Je parlais tantôt des maraîchers, parce que les maraîchers, c'est important. Si les gens... on les abandonne, ils vont se retirer. S'ils se retirent, ça veut dire qu'on n'a plus de fruits et légumes. On a d'autonomie, là. On va dépendre de l'extérieur. L'Halloween a eu il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas rentrer dans une dynamique de faire peur au monde, mais en Irlande, en Grande-Bretagne, cet été, il y a eu des tablettes vides, partiellement vides, puis il y a eu du rationnement. Tu veux t'acheter du brocoli, ben c'est pas plus que 2 plants, mettons. Est-ce qu'on veut vivre ça ici? Non, on ne veut pas vivre ça. Et on l'a vu dans la COVID qu'il ne fallait pas être dépendant de l'extérieur pour les masques, les respirateurs. C'est important. Moi, j'essaie, c'est ça. Ce qu'on essaie au Bloc, de façon générale, c'est d'avoir une vision long terme, d'essayer de voir les coûts. T'sais. On parle beaucoup, par exemple, de pénurie de main-d'œuvre. J'étais prof au secondaire, je n'étais pas un scientifique. J'étais prof au secondaire, j'enseignais ça à mes élèves dans les années 90, Daniel. Que la pyramide des âges s'inversait, puis là, on allait manquer de main-d'œuvre. Là, j'arrive au gouvernement, puis je me rends compte que depuis 25 ans, il ne s'est rien fait. Puis là, on est tous comme ça. On manque de main-d'œuvre. Le nez à côté, c'est la réalité. Tu sais, un gouvernement, je pense qu'il faut qu'il voit le mur avant d'être à côté dessus, puis essayer de mettre des mesures en place. T'sais. Comme ce matin, j'arrive de l'inauguration du lab école à Masquinongé, dans notre territoire, c'est magnifique. Puis ça, je pense que c'est des investissements structurants et intelligents pour mettre des bons milieux d'apprentissage, former des citoyens compétents dans un milieu zen, puis éclairé. C'est ce genre de gestes-là qu'il faut poser, des gestes d'avenir. Il faut les faire dans tous les aspects de la société. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Yves, comme toujours très intéressant. Puis on se revoit en décembre pour faire le bilan de la session. Parfait, merci. On est rendu. Bonjour tout le monde. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années,
Nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 9 novembre, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Sylvie Vigé et à Jacques-Émile Cardin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 novembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant d'habiter Lanaudière. Ce sont 43 municipalités, 4 MRC lanaudoises, en plus de la table des préfets Lanaudière et de la table des partenaires du développement social de Lanaudière qui ont adopté une résolution d'appui à la déclaration Habiter Lanaudière. Habiter Lanaudière est le fruit d'une collaboration entre les partenaires du chantier régional en habitation, de la table des préfets Lanaudière et de la table des partenaires du développement social de Lanaudière. Donc, l'organisme, le regroupement de ces gens et de ces organismes, donc, mentionne dans un communiqué « Nous collaborons activement avec les partenaires de Lanaudière afin de transmettre aux différents paliers du gouvernement les défis liés au développement de logements sociaux et communautaires. Par cette démarche, nous demandons entre autres au gouvernement du Québec de faciliter l'accès au programme de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Les signataires d'Habiter Lanaudière demandent également au gouvernement du Québec de soutenir adéquatement la réalisation de logements abordables, sociaux et communautaires pour l'ensemble du territoire lanaudois et d'offrir de l'accompagnement aux municipalités. Donc, le regroupement dépose au nom du chantier régional en habitation la déclaration Habiter Lanaudière et ses 50 résolutions d'appui au bureau de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, de la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, de la ministre responsable de la région de Lanaudière, on parle de Caroline Proulx, ainsi qu'aux députés provinciaux et fédéraux de la région de Lanaudière. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière sont heureuses d'annoncer que la Loterie Voyage 2023 a généré des profits nets de 206 000 $. Ces fonds seront consacrés à l'acquisition d'équipements médicaux de pointe et au soutien de programmes visant à améliorer la qualité des soins de santé et de services sociaux dans Lanaudière. L'édition 2023 de la Loterie Voyage a couronné 31 chanceux gagnants avec des crédits voyage d'une valeur totale de 88 000 $. Les 1800 billets vendus ont contribué de manière significative à l'amélioration des infrastructures de santé et des services sociaux dans la région de Lanaudière, permettant ainsi aux résidents locaux un accès plus proche et efficace aux soins de santé. Grâce aux fonds générés par la Fondation Santé Sud de Lanaudière, la Fondation Santé Sud de Lanaudière financera, entre autres, l'acquisition
d'un système d'échographie 3D destiné à la clinique de santé du sein, ce qui renforcera la détection, le dépistage et la surveillance des cancers chez les femmes au sein dense. De son côté, la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière utilisera les fonds collectés, notamment grâce à la loterie voyage, pour l'acquisition d'une unité de fluoroscopie compacte dédiée à l'orthopédie plastique. Cet équipement médical améliorera les soins de santé et élargira la gamme de services, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie de la population du nord de Lanaudière. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 octobre, à 78 ans, est décédé M. Michel Beloche, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane et Sylvie Beloche, Michel Junior Beloche, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une liturgie aura lieu en privé à une date ultérieure. À son domicile, le 30 octobre, à 66 ans, est décédé M. Pierre Farly, fils de feu Lucille Trudel et de feu Fernand Farly, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses fils, Ubalde Nolan Farly, Héloïse Sanvido, et Julien Desrosiers Farly, Karina Rouillet. Ses petits-enfants, Coralie, Maïka, Adélia, ainsi que plusieurs parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre, à 79 ans, est décédé M. Paul Lindsay, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Irène Jacob, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Lindsay, Ghislain Giguère, Jean Lindsay, feu Valérie Roy, Julie Lindsay, Jocelyn Beaulieu, ses petits-enfants, Andréane Ducharme, Benoît Charbonneau, Carl Ducharme, Sandra Hamel, Maxime Giguère, Mélanie Rodriguez, Lauralie Lindsay, Anaëlle Lindsay, Antoine Beaulieu, Constance Laberge-Faubert, Justine Beaulieu, Magali Beaulieu, ses arrières petits-enfants, Brittany, James, Louis, Lénaïque, Aurélie, Leïla, Élie, Jimmy et Léa, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marc, Suzanne Tousignan, Monique, feu Germain Julien, Gilles, prêtre, Lise, Rénal Besnier, Françoise, Clément Bellemare, feu Mariette, Yvon Rousseau, André Zerger, Guy, Carole Lapierre, Suzanne, Céline, feu Enoch Razak, Claude, Cathy Steele, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 11 novembre, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. M. Lindsay sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD, le Château, le 20 octobre dernier à 76 ans, est décédée Mme Réjeanne Saint-Martin, épouse de M. Gilles Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Luc Plante, Nancy Brazeau, Maryse Plante, Patrick Brouillette, ses petits-enfants, Olivier et Émile Brouillette, Catherine et Alexandre Plante, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, sœur Hollande Saint-Martin, Odette Saint-Martin, Raymond Laprade, Annette Saint-Martin, Robert Moreau, Françoise Saint-Martin, Serge Gladu, René Plante, Hélène Moreau, Réjeanne Plante, Gilbert Désy, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 12 novembre, dès midi,
au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Saint-Martin-Plante, sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC du Château, le 24 octobre, à 81 ans, à l'aube de ses 81 ans, est décédée Madame Diane Courchaine, épouse de M. Normand Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Marco. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sophie Courchaine, Alain Gervais, Chantal Courchaine, Jacques Guillemette, Sonia Courchaine, Daniel Pellerin, ses petits-enfants, Kevin Courchaine-Bart, Kelly Gladu-Courchaine, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, Christelle Thibodeau et Véronique Courchaine, ses 3 arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Denise Courchaine, feu Robert Guévremont, Nicole Courchaine, feu Jean-Nil Laforêt, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du château, du 2e étage du château, pour les bons soins prodigués à Mme Courchaine. La famille vous accueillera samedi, le 18 novembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -2, environ 1 cm de neige. Jeudi soir, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de -4, environ 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -4. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de -1. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 5, un temps ressenti de 1. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 0, un temps ressenti de -4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, merci d'être à notre antenne, de suivre quotidiennement le bulletin d'information, vos nouvelles locales et régionales. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information. Sur ce, bonne fin de journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.